Bonjour, Christophe Bosso pour Africa 21. Effectivement, la journée mondiale de l'Afrique célèbre avant tout l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, qui s'était tenue en fait le 25 mai 1963 et qui avait pour objectif, entre autres, de renforcer l'unité et la solidarité des États africains, de coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions de vie aux Africains, de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance, et enfin de favoriser la coopération internationale en tenant compte dûment de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette journée anniversaire pourrait commémorer le combat de tout le continent africain pour son développement et son progrès économique. On ajouterait à juste titre en 2022 des défis environnementaux à relever face notamment aux effets pervers visibles du réchauffement climatique, car en effet, le continent reste le plus vulnérable face à ce phénomène. Effectivement, dans sa priorité naguère accordée à son développement économique, l'Afrique a longtemps considéré comme secondaire ou moins urgente les questions environnementales. Face à l'évidence et la gravité du péril climatique, ce n'est plus le cas. Face donc à ce faisceau de défis, défis sociaux, défis économiques et défis environnementaux, le continent africain devrait s'appuyer à la fois sur ses ressources naturelles s'entend, mais aussi et surtout sur sa jeunesse de plus en plus instruite et consciente. L'Afrique a en effet la population la plus jeune au monde avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Cette population aussi jeune exige un accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains. Justement, l'UA, donc l'Union africaine, a élaboré plusieurs politiques et programmes de développement de la jeunesse au niveau continental, visant notamment à faire en sorte que le continent tire profit de son dividende démographique. Finalement, la journée de l'Afrique devrait donc être la journée de la jeunesse, de l'éducation et, in fine, de l'emploi, afin de mobiliser l'ensemble des forces vives africaines pour un mieux vivre et un mieux être sur le continent. Vive l'Afrique, je vous remercie.